Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière vidéo la semaine dernière, il y a beaucoup de choses à dire. Et notamment la confirmation, s'il en fallait encore une, qu'on n'est pas capable d'enchaîner, qu'on est toujours d'une irrégularité mais absolument hallucinante. Et qu'à chaque fois, les matchs qu'on arrive à gagner ou on arrive à bien jouer, c'est des réactions après des prestations beaucoup moins convaincantes. Ne serait-ce que ce dernier match contre New Orleans, que perso je sentais pas trop avant le match. Je me disais, bon, on a pas mal d'absence. New Orleans, ils viennent de claquer 130 points. Alors, oui, ils sont en back-to-back, mais c'est peut-être la seule chose qui fait qu'on peut en profiter. Parce que qui va bloquer Zion à l'intérieur, ouais, sachant que voilà, New Orleans c'est une équipe qui est parmi les meilleures équipes au rebond offensif aussi, qui prend beaucoup de secondes chances. Je me suis dit qu'on allait se faire exploser dans la raquette. Ça a été plutôt le cas en première mi-temps. Euh, Parce qu'on a très mal défendu cette première mi-temps. On s'est pris des runs, surtout dans le deuxième quart-temps, où on prend quand même 40 points dans le deuxième quart-temps. Avec des Pelicans qui attaquent la raquette, qui vont marquer des points près du cercle, qui obtiennent beaucoup de lancers francs. Le deuxième quart-temps, il y a eu un défilé au lancer franc, parce qu'on fait toujours des fautes un peu bêtes pour attraper nos erreurs de base. On bloque pas les joueurs qui partent en drive pour attaquer le cercle, et ça c'est un problème récurrent qu'on n'arrive toujours pas à régler. Bref, c'était compliqué, et tu vois, parce que on fait quand même offensivement une première mi-temps mais monstrueuse. On met 14 paniers à 3 points, ce qui est un record de franchise sur une mi-temps. On en met 10 dans le premier quart-temps, on fait 10 sur 11 à 3 points au premier quart-temps, 14 3 points dans une mi-temps, une super circulation de balles, des shoots ouverts sur la plupart de nos 3 points. Euh, Vraiment offensivement, ça a super bien marché. Et malgré ça, tu te retrouves mené de 8 points à la pause en ayant encaissé 74 points. Tu prends 74 points en une mi-temps à la maison face aux Pelicans, quoi. Euh, Tu te dis, c'est quand même invraisemblable. Et il y a eu des ajustements défensifs avec notamment Garrett Temple qui était titulaire au troisième quart-temps. Et en fait, ce qu'il faut, c'est particulier quand même, mais à la base, il était censé être titulaire sur ce match-là, Garrett Temple. Seulement, Billy Donovan, au moment de donner sa feuille où il a tout, tu vois, ses titulaires, ses remplaçants, etc., il s'est trompé et il a laissé Valentine parce qu'il a dit ouais, comme d'habitude. Et parce qu'il était il était concentré sur autre chose au moment où les officiels viennent lui dire bon, alors c'est qui tes starters. Il dit comme d'habitude, donc ils ont laissé Valentine. Et, euh, et donc il y a l'intro des équipes. Et là, tout le monde se regarde. Valentine, il y a son nom qui est annoncé. Puis ils se regardent tous comme ça. Fait, bon, bah j'y vais. Parce que c'était pas prévu. À la base, c'était Garrett Temple qui devait être titulaire. Et c'est pour ça qu'au bout de 1 minute 30, Temple est rentré dans le match et a remplacé Valentine. Et donc il était titulaire au troisième quart-temps. Et il y a eu des ajustements défensifs faits, notamment sur Ingram, avec Garrett Temple justement qui était sur lui et qui l'a un petit peu coupé des autres en fait, avec un pressing permanent, les mains actives pour l'empêcher de pénétrer et ensuite de trouver des solutions de passe autour de lui. Et même chose avec Zion, c'est-à-dire que Zion en première mi-temps il était intenable, à part quand il faisait des fautes, c'était peut-être le meilleur moyen en fait de stopper Zion, c'est d'espérer qu'il soit en foul trouble et qu'il sorte un moment. Donc il avait 3 fautes juste avant la mi-temps. Au troisième quart-temps, on a été bien plus solide pour dès qu'il avait le ballon tête de raquette et que tu voyais qu'il partait pour essayer d'aller au cercle, hop, ça se refermait autour de lui. Tu avais pratiquement 4 joueurs qui s'approchaient de lui avec tendre les mains, ne serait-ce que tu vois, juste pour le gêner sa vision, pour moins bien ressortir la balle, etc. Et ça a été concluant. Les Pelicans ont eu très peu de bons shoots dans le troisième quart-temps et ils en ont beaucoup loupé. Et autant eux ont mis 40 points au deuxième quart-temps, nous on en a mis 40 au troisième avec encore un déluge de 3 points dans tous les sens. Kobe White il en met 5 sur ce quart-temps lui tout seul. Denzel Valentine il continue. À la fin du troisième quart-temps, on avait déjà battu notre record de franchise de 3 points inscrits sur un match. C'était 21 avant ce match-là, ou 22. Et là, on en a tapé 23 et il restait encore un quart-temps. Au final, c'est allé à 25, donc record historique pour les Bulls. 25 paniers à 3 points dans le même match, sur 47 tentatives, donc plus de 50% de réussite. Et ce qui était bien aussi à voir, c'est qu'on a
su garder notre avance parce que donc avec ce troisième carton de folie, on est repassé devant et on a toujours eu en 10, 12, 14 points d'avance dans le quatrième carton. Et même si les Pelicans tentaient quelques trucs, on a réussi à conserver cette avance et pas se faire de frayeur inutilement. On a fait beaucoup moins de fautes défensivement, ils ont eu beaucoup moins de lancers en deuxième mi-temps par rapport à la première. Et donc on s'est un petit peu évité des retours comme ça. Et donc voilà, c'était un match. Alors évidemment, à part la première mi-temps où la défense a été catastrophique, mais on s'est ajusté derrière. Et donc c'est un match qui est quand même une belle réaction. Un match très plaisant à suivre, très spectaculaire, avec donc 36 passes décisives aussi, ce qui est un record cette saison pour nous. Pas un record historique, parce que le record il est quand même loin, hein. C'est 52 passes décisives sur un match en 71, si je me souviens bien, donc ça date. Mais bon, 36 là, c'était le meilleur total sur la saison. Zach LaVine qui met 46 points, c'est son meilleur score sur la saison aussi. Euh, Zach et Kobe White qui cumulent 76 points, c'est la troisième fois que ce duo-là atteint au moins 75 points. Il y a un seul duo dans l'histoire des Bulls qui a fait mieux, je vous laisse deviner qui c'est. Euh, Bref, une très très belle soirée réussie si on accepte la défense de la première mi-temps. Mais encore une fois, c'est une réaction après une prestation beaucoup plus compliquée au match d'avant. Donc avec donc cette défaite contre Washington. Mais avant ça, déjà, on était à Orlando pour 2 matchs en Floride. Et tu te dis, enfin, Orlando, c'est un adversaire direct pour l'instant les places pour le play-in, après à voir comment ça va évoluer dans les semaines d'après. Mais enfin, voilà, déjà, juste avant, on avait New York, on a fait une victoire, une défaite contre eux, adversaire direct pour ces places-là. Là, pareil, tu vas à Orlando, tu te dis, bon, ils ont pas mal d'absents, faut en profiter. Il manquait Gordon, Isaac, enfin, plein de monde. Et t'arrives là-bas, pas d'énergie, tu te fais défoncer en défense. Vucevic, dès le premier quart-temps, il avait inscrit 4 paniers à 3 points. Il a fait un soir, c'était tout simplement son record en carrière avec 43 points et 19 rebonds. Il nous a pulvérisé toute la soirée et il y avait pratiquement que lui et Fournier offensivement qui faisait de bonnes choses pour Orlando. Et ça a suffi, c'est ça qui est assez hallucinant. Ils avaient plein d'absents, pratiquement leurs 3, 4, 5, 6e meilleurs joueurs, tous absents. Eh ben, il a suffi qu'il y ait leurs deux meilleurs, Fournier et Vucevic, et ça a suffi pour nous exploser, alors que nous, il manquait Wendell, autoporteur. Markkanen s'est blessé en début de match, alors ouais, on peut toujours se servir de ça comme une excuse si on veut vraiment, mais enfin, toujours est-il qu'on n'est pas arrivé dans ce match avec l'énergie qu'il fallait, avec l'intensité. On s'est pris des runs d'entrée, et après, c'est toujours pareil. Tu passes le match à courir derrière le score, tu dépenses énormément d'énergie pour revenir à une, deux possessions, et derrière, comme t'as beaucoup couru, t'as fait de gros efforts, derrière, t'as plus trop la lucidité, le gaz en fin de match pour assurer, et puis au final, tu te prends cette défaite-là. Euh, Enfin, je veux dire, tu arrives à Orlando, ils ont du monde en moins, ils mettent 123 points en shootant à 52%. Au bout d'un moment, tu peux pas espérer de miracle non plus. Donc, dans l'attitude, c'était pas là. Et Donovan l'a très vite pointé dès l'échauffement du lendemain matin. Il a dit, bon, les gars, euh, vous dites dans les médias, on veut gagner des matchs, machin. Mais moi, ce que je vois là, vous n'êtes pas en train de le montrer, quoi. Vous le dites, c'est bien, les blabla, tout ça dans les journaux, ok. Mais sur le terrain, moi je vois pas ça, hein. Je vois pas en quoi vous faites ce qu'il faut pour gagner des matchs. Et mais calmement, tu vois, c'est pas genre Tibbs comme il y a quelques années quand il est arrivé où il explosait tout le monde aux entraînements, il insultait tout le monde. C'est quand même un peu plus calme chez Donovan, même si les deux sont très très potes, hein. C'est pas les mêmes caractères. Mais toujours est-il que la réaction a été excellente, puisque le soir même, deuxième match contre Orlando, cette fois-ci, eux n'avaient pas Fournier, nous on n'avait pas Markkanen qui s'est donc blessé la veille à l'épaule, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais bref, cette fois-ci, entame de match extraordinaire, grosse énergie, on est présent au rebond, on coupe l'accès au cercle, beaucoup plus voilà, de combativité d'entrée de jeu, un Patrick Williams excellent, sur les 2 matchs Orlando il était très très bon, tu vois, dans l'agressivité, dans l'énergie, pas de balle en main, pas d'hésitation, je sais ce que je dois faire, j'attaque le cercle, je prends des pull-ups, voilà, je sais ce qu'il faut faire. Et tous les Bulls ont été comme ça sur ce deuxième match à Orlando. On leur a mis 30-12 dans le deuxième quart-temps. On a créé un écart à ce moment-là. Et ensuite, on l'a bien géré tout le long de la soirée. On n'a pas laissé Orlando la moindre opportunité de revenir.
Vucevic était beaucoup plus discret quand même cette fois-ci. On a mené de 33 points à un moment donné dans ce match, ce qui est notre plus gros écart cette saison dans un match. Et on a gagné ce match de 26 points, ce qui est notre victoire la plus large de la saison et de très loin. Je crois que la plus grosse marge avant c'était plus 16 ou plus 18 contre Dallas, donc ouais, il y a quand même de la marge. Euh, 118-92, c'est le premier match où on encaisse moins de 100 points cette saison, donc ça fait quand même du bien à nos statistiques défensives, hein, où on prenait pratiquement 120 points par match en début de saison, donc ça a été beaucoup mieux. Un Zach LaVine très agressif d'entrée de match qui a encore terminé avec 39 points, une marque bien répartie, beaucoup de joueurs impliqués, beaucoup de passes décisives. Donc tu te dis, voilà, on a réagi, c'est très bien. Est-ce que ce serait pas mieux d'agir, tu vois, d'être protagoniste nous et pas, tu vois, s'adapter, réagir après, tu vois. Ce serait bien de gagner les matchs quand même avant et pas en gagner après en réaction, quoi. Ce serait bien d'enchaîner un peu. En plus, tu te dis, on revient à Chicago, on affronte Washington qui est bon dernier de la ligue. Ou dans les pires équipes, je sais plus le classement exact, mais je crois qu'avec les Pistons, ça se joue pas à grand chose. Mais bref, euh, tu reçois cette équipe-là, tu viens de gagner à Orlando avec la manière, ta plus grosse victoire de la saison, tu vois, même avec des absents, tu te dis on a quand même montré de bonnes choses, de bonnes valeurs, de l'énergie, etc. Et tu joues ce match contre Washington où t'es plat, quoi. Pareil, tu retombes dans tes travers, t'es incapable d'enchaîner, tu repars avec peu d'énergie. Euh, enfin, je sais pas, c'est quand même assez incroyable cette incapacité d'enchaîner d'un match sur l'autre. Et ça va nous coûter quelque chose à la fin. On va y laisser des plumes parce que là, euh, tu regardes le calendrier début février, on avait deux fois les Knicks, deux fois Orlando et Washington. Tu te dis, oh, il faut faire carton plein sur ces matchs-là. Au final, enfin, ou pas loin, parce que bon, tu peux pas faire un perfect non plus, mais au final, tu fais deux victoires, trois défaites, c'est quand même pas génial. Et surtout que tu te dis, si tu avais abordé les matchs correctement, tu les prenais, parce que même Washington, je suis désolé, mais tu vois, on est vraiment retombé sur nos travers, on a été mou défensivement, on les a laissés faire un peu trop ce qu'ils voulaient, surtout Bradley Beal. Dès qu'il pénétrait, bah voilà, celui qui défendait sur lui, un coup c'était Kobe sur des screens un petit peu mal ajustés, un coup c'était Temple, un coup c'était Lavine. Tu le laisses pénétrer. Derrière, tu fais des fautes parce que tu te dis, ah, faut l'empêcher d'aller au cercle, donc tu fais des fautes, mais l'autre il rentre des N1, il met des lancers francs. Euh, Bref, enfin, c'est toujours comme ça, on a vraiment du mal défensivement à gérer les mecs qui vont attaquer le cercle, quoi. Parce que là, sur tous les matchs là, du mois de février, à part les victoires à Orlando, la large victoire à Orlando, on prend systématiquement au moins 50 points dans la raquette. Les deux fois contre les Knicks, on a pris 50, 56. Contre Orlando, 50 le premier match, moins dans celui qu'on a gagné. Là, contre Washington, je crois qu'on en a encore pris 54. Contre les Pels, même qu'on gagne, on en a pris 50 encore. Enfin bref, c'est vraiment compliqué quand tu laisses en moyenne 10 rebonds offensifs à l'équipe adverse et que tu prends 50 points dans ta raquette, quoi. Et donc Washington, bah, c'est toujours pareil, tu prends un gros run dans le deuxième quart-temps, et d'ailleurs c'est souvent dans les deuxièmes quart-temps que tu prends des runs et que derrière bah, tu es mené à la pause et tu essayes de revenir et tu dépenses beaucoup d'énergie dans ça, alors que bah, si tu avais abordé le match de la bonne manière, si tu avais été agressif d'entrée, bah, tu n'aurais pas à faire tous ces efforts derrière pour revenir, quoi. Euh, mais bon, enfin voilà, on est toujours dans l'apprentissage, évidemment, le groupe jeune, les blessures, on peut en sortir toute une liste, mais toujours est-il que, bah voilà, on arrive à 24 matchs maintenant et ça progresse pas, quoi. Et donc, et puis en plus sur ce match à Washington, ce qui a été assez triste, c'est que non seulement bah, défensivement on a continué à être mauvais comme on l'est d'habitude, mais surtout offensivement, bah, c'était balle à Zach LaVine et démarre-toi, quoi. C'était pratiquement le seul à s'être pointé au United Center ce soir-là pour jouer, quoi. À part un petit peu Pat Williams, un petit peu Tadeusz Young en sortie de banc comme toujours, mais je veux dire derrière ça, Zach LaVine sur ce match-là il met 35 points de mémoire, mais derrière lui, bah, je crois que le meilleur scoreur c'est Tadeusz Young, il en met 14 en sortie de banc, mais derrière voilà c'est très pauvre, personne prend vraiment ses responsabilités, et c'est ça qui est dingue, parce que tu te dis, il manque Porter, il manque Carter, il manque Markkanen, donc trois joueurs qui ont quand même un scoring conséquent. Tu te dis, bon, les autres, ils vont avoir plus d'opportunités de se montrer, etc. Il faut qu'ils prennent des shoots et des responsabilités. Et non, en fait, c'est tout à Zach LaVine, quoi. Et bon, alors oui, il cartonne, et il continue d'être monstrueux, et tu peux rien lui reprocher. Mais voilà, il prend aussi des shoots parfois parce que les autres les refusent, quoi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de shoots où tu te dis, mais
tu vois le mec passer la balle et tu dis, mais prends-le ce shoot, bordel, t'es tout seul, arrête, tu vois. Et sur ce match-là contre Washington, ça a été flagrant. Alors, Temple, sur le mois de février, il a une adresse mais absolument mais cataclysmique. Kobe White, le deuxième match contre Orlando et ce match-là contre Washington, à chaque fois, il arrive à la mi-temps avec 0 points. Ces deux-là, Temple et Kobe White, sur le match contre les Pelicans, ça allait beaucoup mieux, ils ont rentré beaucoup plus de shoots. Kobe White, il a fini à 30 points. Sur ce match-là, Temple, il a eu une bonne adresse aussi, il a rentré des 3 points dans les corners, ça a bien poussé la confiance. Et heureusement que j'ai fait la vidéo maintenant et que je la fais pas après le match contre Washington, parce que débriefer les deux Orlando plus Washington, sans parler là de celui des Pelicans qui apaise un peu tout ça, je pense que j'aurais été un peu plus sévère quand même, j'aurais un peu plus envoyé. Mais enfin bref, je suis pas là pour insulter comme ça dans tous les sens, c'est pas forcément une bonne chose à écouter non plus. Donc bref. Euh, mais voilà, c'est toujours cette inconstance et ce fait que voilà, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Valentine, oui, sur les derniers matchs et notamment donc les Pelicans, mais aussi Washington, il y a eu des séquences les semaines d'avant où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces shoots que tu prends et c'est toujours un peu comme ça, mais un peu moins sur les derniers matchs. Alors il est devenu titulaire avec les absences. Je sais pas si c'est ça qui l'a boosté encore un peu plus, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup plus de bons choix et beaucoup moins de mauvais choix. Alors il y en a toujours un petit peu, normal, parce que ça reste Denzel Valentine, hein, et tu peux pas voilà, passer comme ça à devenir parfait, mais il y a du mieux, donc faut quand même le souligner aussi. J'ai beaucoup aimé ouais, Patrick Williams qui était très très bon. Satoransky revient très très bien, tu sens qu'il prend de plus en plus de rythme et il donne de très très bonnes minutes. Sa vision du jeu, ses passes sur les cuts backdoor, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, qui fluidifie le jeu, c'est vraiment très très agréable. Donc malgré les absences, on arrive encore à- quand on a vraiment envie, quand on est dedans, quand on est à fond, à produire quelque chose de très agréable offensivement. Euh, alors c'est vrai qu'on peut utiliser l'excuse, bah, donc là contre les Pelicans, enfin l'excuse, on peut dire voilà on a mis 25 paniers à 3 points, on a shooté à plus de 50% derrière l'arc, donc c'est un petit peu ça qui cache le reste, un peu, mais il n'y a pas que ça, parce que bon sur ce match-là il y a eu aussi les ajustements défensifs qui font qu'on méritait quand même de gagner ce match-là. Mais voilà, c'est toujours... maintenant il faut enchaîner quoi. Alors ouais là c'est les Clippers ce soir, donc ça va être quand même compliqué, même s'il n'y a pas Paul George. Et puis, bah, il y a des matchs compliqués la semaine prochaine. On se déplace à Indiana, on va à Philadelphie, on va à Charlotte le soir de l'anniversaire à MJ. Coïncidence, je ne sais pas. Mais bref, voilà, il y a quelques matchs compliqués prochainement. D'ici la fin du mois, il y a Toronto, il y a les Nuggets aussi. Enfin bref, euh, là le calendrier va devenir un petit peu plus coriace. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir pu profiter de ces matchs-là. Deux fois les Knicks, deux fois Orlando, Washington. Parce que ouais, c'était le moment de faire le plein de victoires et de confiance pour aborder la suite un peu plus sereinement. Mais bon, maintenant on va bien voir. Donc ouais, comme je disais, les Clippers ce soir sans Paul George. Et puis ben, on va faire un petit point infirmerie de notre côté. Donc on savait déjà que Wendell Carter sera absent pour encore au moins 3 semaines. Il sera réévolué à ce moment-là. Euh, Otto Porter, donc lui, il est arrêté jusqu'à nouvel ordre, tant que ça va pas mieux au niveau de son dos, parce que Billy Donovan expliquait que même pour shooter, ça lui fait mal au dos, tu vois, ne serait-ce que faire le mouvement de lever le bras, ça lui fait mal dans le bas du dos. Donc il est très très limité dans ce qu'il fait aux entraînements tous les jours, hein. Il fait, tu vois, sans contact, pratiquement sans ballon, il fait juste, bah voilà, il court quoi, il court, il essaie de garder une condition physique un peu comme il peut. Mais c'est très compliqué, quoi. Donc on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre, quand c'est qu'il peut revenir, est-ce qu'il aura une restriction de minutes, est-ce qu'il jouera pas les back-to-back comme il l'a déjà fait en début de saison. Bref, pour l'instant c'est compliqué à déterminer, donc on ne sait pas quand il pourra revenir. Mark Cannon s'est blessé à l'épaule à Orlando. Alors je crois que c'est face à Vucevic, il a attaqué le cercle, il a bumpé, je crois donc que c'est Vucevic, et après il s'est tenu l'épaule, il a continué à jouer un petit moment, et puis dans le troisième quart-temps, assez vite, il a dit non, c'est trop douloureux. Donc Markkanen, c'est toujours pareil, hein, blessé. Donc au bout d'un moment, voilà, va peut-être falloir se pencher sur ça aussi au moment de, de faire le bilan, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec lui, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on essaie de le trader, etc. Est-ce qu'on lui propose un gros contrat cet été, est-ce qu'il le mérite, est-ce que au bout d'un moment le dossier médical il va rentrer en compte, et lui, Wendell Carter, etc. Parce qu'il y a quand même une stat qui est assez effroyable, c'est que euh,
au moment où ils ont annoncé que Markkanen donc, allait louper entre 2 et 4 semaines pour cette blessure à l'épaule, ça a été annoncé avant le match contre Washington lundi. Il disait que sur 169 matchs possibles depuis qu'ils sont tous les deux sous le maillot des Bulls, Markkanen et Wendell Carter, ils ont joué 69 matchs. C'est-à-dire qu'ils en ont loupé 100. Ce qui est quand même monstrueux pour ta raquette titulaire, que tu veux être la raquette titulaire du futur. Et il y a quand même de grosses interrogations à placer sur ça, parce que c'est quand même assez hallucinant. Avant, tu pouvais blâmer le staff médical qui était en bois, blablabla, mais là, regarde, ça continue encore cette année, donc il y a un moment, va falloir se poser les bonnes questions et se demander si ça vaut vraiment le coup. Markkanen, dès qu'il est sur le parquet, offensivement, il est très très bon, mais voilà, s'il se blesse à chaque fois qu'il veut attaquer le cercle, déjà qu'on lui demande d'attaquer le cercle plus souvent, d'être plus agressif, mais si à chaque fois qu'il le fait, il se blesse, au bout d'un moment, c'est quand même bien relou, donc il va falloir prendre des décisions concernant ça aussi. Donc, à voir à la fin de saison, parce que là pour l'instant, bah, vu qu'il est blessé, je pense pas qu'il sera inclus dans un trade prochainement. Donc bref, c'est un petit peu un dossier épineux pour l'instant. On va bien voir comment ça évolue. Donc 2 4 semaines, suivant comment ça évolue pour lui. Et le pire, c'est que quand il s'est blessé contre Orlando le premier match, je l'ai tweeté pendant le match. J'ai dit, connaissant comment il est dur au mal, Markkanen, tu peux être sûr, il y en a minimum pour 2 semaines. 3 jours après, bilan IRM, 2 4 semaines d'absence. C'était sûr, parce que Markkanen, bah voilà, on connaît le bonhomme maintenant, donc bref. J'ai pas envie de le, tu vois, de le tailler, de dire ah machin, il est tout le temps blessé, mais enfin, au bout d'un moment, j'adore Markkanen, j'aimerais qu'il puisse être tout le temps sur le parquet, c'est vraiment un joueur que j'adore, et pareil avec Wendell Carter, mais si les mecs sont tout le temps blessés, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux, enfin voilà. Et il y a eu des articles qui sont sortis après alors je sais plus qui a fait ces articles-là, si c'est des médias de Chicago ou des médias NBA, tu vois, de manière plus globale, en disant c'est une qualité qui est pas vraiment mis en avant, mais un joueur qui est capable d'enchaîner les matchs et de pas se blesser, et bah ça devient de plus en plus rare en NBA parce que tu as tout le temps des blessures à droite à gauche. Et ça mettait en avant le fait que Kobe White, par exemple, n'a jamais manqué un match encore cette saison, ni l'année dernière. Depuis qu'il est en NBA, il n'a manqué aucun match sur blessure. Et bon, alors ça fait une saison et demie, c'est sûr que c'est pas non plus. Donc il a joué quelque chose comme 85 matchs à peu près, un truc comme ça. Mais voilà, le jour où Markkanen joue 85 matchs de suite sans se blesser, ou Wendell ou Otto Porter, bah déjà Porter s'il arrive à en faire 10, c'est record, donc voilà. Donc au bout d'un moment, voilà, je pense que c'est un dossier sur lequel il va falloir se pencher euh, de manière très très rigoureuse, parce que bon, si on veut signer des extensions de contrats et des gros contrats à Markkanen, à Wendell bientôt, va falloir prendre ça en compte et de manière quand même assez conséquente. Donc bref, dans les autres news, Chandler Hutchison, alors ça c'est très très compliqué parce que Billy Donovan a annoncé que il a discuté avec Hutchison à Orlando quand ils étaient là-bas pour leurs 2 matchs et alors on ne sait pas ce qui se passe, mais Hutchison est mis à l'écart pour des problèmes personnels. Alors on ne sait pas ce que c'est, les Bulls ne vont pas annoncer ce que c'est, Donovan garde ça entre lui et Hutchison. Probablement que les autres joueurs le savent aussi, ils ont dû en parler entre eux, mais enfin bref, ça sort pas voilà. Donc on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est un souci de santé, est-ce que c'est un souci dans sa famille, ça sert même pas à grand chose de spéculer en fait, on ne sait pas ce que c'est, mais le fait est que voilà, Hutchison pour l'instant a des soucis personnels à régler, et tant que, enfin voilà, les Bulls lui ont dit prends ton temps pour régler ça, gère ça, voilà, comme tu peux, et une fois que c'est fait, quand tu te sens plus à même d'être concentré vraiment sur le basket, qu'une fois que tout ça c'est réglé, tu reviens et tu vois, tu retournes dans la rotation, tu reprends, tu rejoues, etc. Pour l'instant, concentre-toi sur ça et voilà, règle tes problèmes, peu importe lesquels c'est comme problème. Mais voilà, donc tout ce qu'on peut dire là, c'est le soutenir, c'est dire écoute, voilà, fais ce que tu as à faire, règle ces soucis-là. On ne sait pas ce que c'est, mais voilà, si on en arrive à des situations comme ça, c'est que c'est important, c'est que c'est quand même compliqué, donc focalise-toi sur ça, règle ça et reviens quand tu peux. Donc voilà, Hutchison, bon courage. Je sais que tu vas pas tomber sur cette vidéo, tu ne comprends pas le français non plus, mais bref, bon courage à toi, Hutch.
Et puis, dans une note un petit peu plus positive quand même, Devon Dodson a rejoué puisque la saison de G-League a débuté dans la bulle donc il a été affecté au Canton Charges et il a disputé son premier match hier, donc j'ai pas encore vu les highlights ou quoi, mais je vais regarder ça de manière assez attentive pour voir un peu ce que ça donne, mais voilà, ça va être là aussi quelque chose à suivre, un petit peu en fil rouge, le temps que la bulle va durer en G-League, voir ce que Dodson va faire à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, on en reparlera probablement dans de prochaines vidéos. Donc d'ici là, les Clippers cette nuit. Et puis début de semaine prochaine, Indiana aussi. Enfin bref, plusieurs matchs à l'extérieur qui vont être assez compliqués. Donc il sera grand temps d'afficher une attitude comme celle qu'on a montrée contre New Orleans, mais tous les soirs. Parce que sinon, on va avoir des soirées très compliquées. Bref, voilà, d'ici ces matchs-là, comme d'habitude, hein, les live tweets, les articles chaque lundi pour revenir sur toute la semaine, on fait le bilan. Et puis toujours le site qui est mis à jour avec les stats, etc., les articles, les scores et compagnie. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Et pour ce soir et comme pour tous les autres soirs, go Bulls. Ciao.